toutes mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vous propose à nouveau une guidance horoscope concernant les énergies de la semaine du 6 au 12 mai. Voilà, donc comme la dernière fois, j'ai pris les cartes oracle de l'astrologie de la lune noire pour votre signe. Là par contre, j'ai pris les cartes oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno pour les énergies de la semaine et le petit conseil de Ganesh avec les cartes oracle de Ganesh. Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler, vous inspirer et je vous invite à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Nous commençons tout de suite avec les béliers. Alors nous commençons avec nos amis béliers. Et pour nos amis béliers, eh bien écoutez, le conflit intérieur. Donc ça va être une semaine difficile où vous avez beaucoup d'émotions qui sont là, qui débordent un petit peu de vous dans tous les sens, des émotions que vous avez du mal à refouler, des émotions que vous avez du mal à canaliser. On vous sent triste, on vous sent beaucoup affecté. C'est vraiment le conflit intérieur, comme vous dit la carte. C'est vraiment une semaine assez difficile qui se présente là pour cette semaine du 5 au 12 mai pour vous les amis béliers. Il va falloir un petit peu comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre pourquoi vous avez toutes ces émotions, pourquoi ce conflit intérieur, qu'est-ce que c'est qui fait que ça vous affecte autant. Je pense que ça va être une semaine où il va falloir peut-être un petit peu vous recentrer et réfléchir et comprendre aussi pourquoi toutes ces émotions débordent de vous comme ça à ce point, pourquoi vous avez du mal à les canaliser. Il va falloir essayer de vous en détacher, voilà. En comprenant vos émotions, vous allez forcément arriver à vous en détacher. Alors, les émotions, malheureusement, quand elles arrivent, que ce soit la joie, la tristesse, etc. Alors, c'est plus facile quand c'est la joie, hein, mais quand c'est la tristesse, voilà, il faut l'accueillir, cette tristesse. Il faut accueillir ces émotions qui sont présentes en ce moment et avec lesquelles vous avez du mal, que vous avez du mal à gérer d'ailleurs. Il faut les accueillir et puis il faut s'en détacher et les laisser s'envoler. Voilà. Ne vous jugez pas, ne vous accablez pas, ça ne sert à rien, ça ne fera qu'aggraver le processus. Il faut au contraire vraiment vous en détacher et vous permettre de réfléchir à ce qui... Voilà, vous vous permettez un temps de réflexion, on va dire, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, pourquoi toutes ces émotions sont là, et le fait de les comprendre, vous allez arriver forcément à mieux les gérer. D'accord? Voilà pour nos amis les béliers. Et donc, le conseil du jour, ah bah, Ganesh vous demande de vous mettre dans un état de réflexion. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, d'essayer de comprendre, voilà, de vous recentrer, de comprendre d'où viennent ces émotions pour arriver à les évacuer. C'est exactement ça. Voilà, donc ça va pas être forcément une semaine très facile pour les béliers. Vous allez avoir du mal à gérer le quotidien, à gérer, vous allez être un peu souvent à fleur de peau, très sensible, mais ça va passer. Voilà, ce n'est qu'un mauvais passage, on va dire, peut-être le fait de la nouvelle lune, il faut l'accueillir et vraiment attendre de meilleurs moments, mais ces meilleurs moments, vous les aurez forcément. Voilà pour nos amis les béliers. On continue tout de suite avec eh bien, les taureaux. Les taureaux, des ailes de lumière. Alors les taureaux, en ce moment, vous êtes, contrairement à nos amis béliers, dans une période, une belle période, une semaine où vous allez vous sentir lumineux, vous allez vous sentir briller, vous allez avoir l'impression que tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est un peu ça, cette carte me fait penser à ça, c'est que tout vous réussit, ça va être une semaine assez paisible pour vous, une belle semaine. Donc profitez de ces doux moments qui vous sont proposés. Vous allez accueillir avec amour et sincérité tout ce que l'univers va vous envoyer de beau là
pour ces prochains jours. Voilà. Ça vient après une période où vous avez été assez triste. Et donc là, vous revenez à une période plus facile, plus légère. Donc voilà, vous avez été bousculé pas mal ces derniers jours et ça va être une semaine où vous allez enfin retrouver le calme et la paix. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, vous êtes bénis et vous êtes, comment dire, guidés par vos anges qui sont pas loin et qui vont vous aider à vivre cette semaine avec légèreté. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. C'est vraiment une belle semaine qui vous attend pour les amis taureaux. Mais ça n'a pas été sans mal. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez eu une semaine assez compliquée et des jours compliqués. Voilà. Donc, il est temps pour vous de vivre enfin des jours plus calmes. Pour Ganesh, donc on parle d'émancipation. Donc il faut que vous repreniez confiance en vous. Vous avez été pas mal bousculé, comme je disais tout à l'heure, cette semaine. Là maintenant que le calme revient, eh bien, vous pouvez à nouveau compter sur votre force intérieure pour accomplir vos rêves. Donc, voyez, on parle en plus du chakra du plexus solaire qui est le chakra de la confiance en soi. Donc, c'est pas parce que les jours précédents ont été compliqués qu'il faut perdre confiance. Au contraire, regardez, vous avez une belle semaine qui arrive, une semaine tout en douceur, tout en légèreté, tout en lumière. Donc, croyez en votre force, reprenez confiance et sachez que des jours meilleurs arrivent vraiment et que ça va être une semaine assez paisible pour vous, amis taureaux. Voilà ce qu'on peut dire pour les taureaux. Je regarde si d'autres choses me viennent, mais non, a priori, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, pour résumer, des jours qui ont été compliqués, enfin de la légèreté qui revient, mais ça n'a pas été sans mal, et surtout gardez confiance en vous et sachez que Ganesh veille sur vous. Je ne sais pas si vous connaissez Ganesh, qui est un dieu hindou et qui est plein de sagesse et qu'on peut vraiment solliciter quand on n'est pas bien. Il est là pour nous aider. Eh bien, nous allons tout de suite passer aux Gémeaux. Alors, pour nos amis les Gémeaux, eh bien, nous sommes sur la carte de l'abondance. Alors, la carte de l'abondance, c'est une carte qui vous annonce beaucoup de belles choses qui vont vous arriver, de belles choses que vous allez vivre. Mais le problème, c'est que nos amis Gémeaux ont souvent tendance à croire qu'ils ne sont pas bien, qu'ils sont moins bien que les autres. Vous avez du mal à avoir confiance en votre valeur. Vous avez du mal à reconnaître que vous êtes une belle âme, une belle personne. C'est compliqué pour vous. Vous avez souvent ces doutes-là, mais cette carte vous prouve que non, vous avez une abondance de tout, de bonté, de bienveillance, d'amour. Vous êtes comblé et ça va être une semaine qui va être rythmée par de belles aventures. Leur aventure au sens général du terme, bien entendu, hein. Ça va être des moments de bonheur qui vont vous arriver. Là, on vous sent pensive, on sent que vous avez pendant que je vous le dis là, vous avez l'impression de ne pas trop y croire parce que vous savez par où vous êtes passé, mais si vous avez un petit peu plus confiance en vous, vous arriverez plus facilement à résoudre vos problèmes, vos conflits, parce que c'est en ayant confiance que l'on peut avancer. Vous avez tendance un peu trop à vous dénigrer et à croire que vous êtes moins bien que les autres. Et donc pour le conseil de Ganesh, écoutez, Ganesh vous dit qu'effectivement, abondance, prospérité, on ne peut pas mieux faire. Donc oui, ça va être une belle
une belle semaine. Oui, ça va être une semaine riche en émotions, en joie, en bonheur. Laissez donc s'écouler cette semaine avec simplicité. Elle va vous apporter beaucoup de choses, des petites surprises, des petits cadeaux, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Alors ça ne va pas forcément être un cadeau au sens matériel du terme, mais ça peut être un cadeau, je sais pas, j'imagine tout et tout ce que ça peut être pour vous. Ça peut être une bonne nouvelle, une nouvelle d'un ami ou d'une amie qui s'est éloignée. Voilà, ça va être vraiment une belle semaine riche en belles émotions, en tout cas, ça c'est certain. Donc prenez du plaisir et soyez heureux de ce qui vous arrive. Et surtout, amis Gémeaux, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes aussi beau que n'importe quelle autre personne. Vous êtes une belle âme. Voilà, ne l'oubliez pas. Vous êtes une très belle personne. Hein, les amis Gémeaux ont souvent tendance à oublier ce genre de choses. Alors, pour nos amis les cancers. Alors, nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les amis, nos amis les cancers? Eh bien, les amis les cancers, ils sont un peu comme les Gémeaux. Remarquez, ce sont deux signes qui se suivent et on peut dire que ça peut se ressembler aussi. Vous avez souvent tendance, vous aussi, à perdre confiance en vous et c'est quelque chose que vous devez vraiment reprendre, c'est-à-dire à nouveau acquérir cette confiance que vous avez souvent perdue. À croire que la confiance va être donc peut-être le mot d'ordre de ce soir, parce que vous savez que souvent, souvent quand on fait des tirages, eh bien, il y a une résonance souvent dans la plupart des guidances que l'on peut faire. Et là, je pense qu'on va être ce soir sur la confiance en soi, parce que pour les amis cancer, bien c'est un peu ça aussi, c'est que vous avez tendance à vous dénigrer, à mal vous juger et il faut vraiment que vous repreniez confiance parce que vous êtes vraiment vous aussi une belle âme, une belle personne et quand on se fait confiance, on peut arriver à tellement de belles choses. De toute façon, la confiance en soi, c'est quelque chose qui régit tellement de choses. C'est votre mental, hein, de toute façon, qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Cette petite voix-là qui vous dit « Ah non, tu vas pas y arriver, tu n'en es pas capable, mais qu'est-ce que tu fais tu vaux moins bien que ça. » Il faut arrêter d'écouter cette petite voix. Il faut écouter au contraire la petite voix intérieure, mais l'autre, celle qui vous élève, celle qui vous porte, celle qui vous fait confiance, celle qui vous dit que vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Écoutez celle-là de petite voix plutôt que d'écouter votre petit bourreau dans la tête. Voilà. Et Ganesh vous le dit, vous devez vous accepter tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Vous avez tendance à ne pas vous accepter tel que vous êtes, à croire que vous êtes moins bien que les autres, vous aussi. Eh bien non. Vous devez accepter ce que vous êtes et cesser de vous regarder dans le miroir en vous trouvant tous les défauts du monde. Parce que malheureusement, on est humains, tous. Donc notre enveloppe corporelle n'est pas parfaite. Faut arrêter de regarder les diktats de la beauté, de la mode et de croire que pour être belle ou beau, il faut être mince, sculpté, avec des abdos pour les hommes, etc. Non, acceptez-vous tel que vous êtes. Et faites cet exercice-là ce soir. Regardez-vous dans le miroir et regardez ce que vous aimez chez vous. Regardez ce qui est beau. Et je suis certaine, que vous allez trouver vraiment ce qui est beau en vous et que vous allez arrêter de vous dénigrer et de chercher la petite bête sans arrêt. Voilà ce que nous pouvons dire pour nos amis les cancers. Allez, on passe au signe suivant. Alors, nous sommes pour les signes suivants sur nos amis les lions. Alors, je vais essayer de ne pas oublier certains signes parce que l'autre jour, en faisant les vidéos, il y a certains au montage, je me suis un petit peu plantée, comme on dit chez nous. À quel accent?
tout le monde aura entendu que j'étais du Sud, mais bon, c'est pas grave. Donc les lions, je n'oublierai pas, je vous promets, je mettrai bien tous les montages. La flamme de l'inspiration, ça vous correspond bien ça, tiens les lions, d'avoir cette flamme inspiratrice. Donc oui, vous êtes dans une période où vous vous sentez inspiré, vous avez vraiment besoin d'exprimer votre créativité, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer ce que vous faites, d'exprimer, voilà, oui, on vous sent vraiment brûlé d'impatience de raconter à tout le monde vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de faire. C'est très très beau, vous avez vraiment une grande inspiration. Laissez-vous porter par cette inspiration, laissez-vous emmener par cette flamme et allez-y, créez, faites ce qu'il faut pour vous faire vibrer et pour, comment dire, pour faire vibrer votre âme et nourrir votre âme, puisqu'en ce moment, vous avez une imagination débordante et voilà. Donc laissez brûler cette flamme et restez connecté à votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur, c'est lui qui bouillonne là et qui a envie de créer, Vous allez créer quelque chose. Est-ce que ça va être un projet? Est-ce que ça va être je sais pas, un objet? Est-ce que ça va être un dessin? Est-ce que ça va être de la couture pour certaines femmes? Pour les hommes, ça peut être, je sais pas, créer... pour les hommes, c'est un petit peu plus compliqué de vous dire ce que vous allez créer. Je sais pas, parce que c'est peut-être parce que je suis une femme. Mais en tout cas, voilà, vous êtes vraiment inspiré. Laissez parler votre enfant intérieur. Voilà, cher lion, laissez vraiment exprimer votre enfant intérieur. Et, oh là là, quelle splendeur! Votre Ganesh vous dit que votre beauté d'âme resplendit et que vous devez vraiment croire à votre divinité intérieure, à votre splendeur, à votre, oui, belle, votre belle âme, on va dire, on va résumer comme ça. Donc, il faut vraiment que vous allez briller cette semaine. Voilà, c'est ça. Vous allez vraiment briller. Laissez vraiment s'exprimer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Laissez s'exprimer votre enfant intérieur et vous allez briller de toute beauté. En tout cas, Ganesh vous dit de vraiment faire attention à votre beauté intérieure et de ne pas oublier que vous êtes vraiment un être divin. Voilà, cher ami lion, pour cette semaine à venir. Et nous passons tout de suite au signe suivant. Alors, nous passons aux Vierges. Que réserve cette semaine aux Vierges? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble avec la montagne de Jade. Une très très belle carte. Alors, pour vous, cher ami Vierge, ça va être une belle semaine aussi, car il y a quelque chose de merveilleux qui se prépare, comment dire, qui est en gestation. Vous devez apprécier les moments de la vie à leur juste valeur. Vous êtes dans une période de calme intérieur où voilà, vous avez juste vous laisser vivre et apprécier les moments que vous allez passer avec vos amis, avec votre famille ou avec vous-même tout simplement. En tout cas, ça va être une semaine assez paisible, une semaine assez reposante pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Je ne me rappelle pas ce que je vous ai dit pour la semaine dernière. Je vous avoue que je ne me souviens pas de tous les signes. Je ne me souviens pas des signes tout court d'ailleurs, puisque quand je suis en connexion, je ne peux pas me rappeler de ce que je vous dis réellement, sauf si je réécoute la vidéo. Mais parce que, comme je vous dis, je le fais à l'intuitif, c'est ce qui me vient que je vous dis. Alors après, ça peut ne pas parler à tout le monde, puisque c'est quand même un tirage universel. Alors des fois ça parle, des fois ça ne parle pas. Il ne faut vraiment pas s'en inquiéter. Donc voilà ce que je ressens pour nos amis les Vierges. Une belle semaine où tout va s'écouler paisiblement, où vous allez prendre plaisir à la vie, plaisir à ce qui vous entoure, plaisir à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. Rien d'exceptionnel pour cette semaine, à part vous laisser vivre. Pour une fois, ça change un petit peu, de vous laisser vivre
et de ne pas vous laisser emporter par le flot de la vie. Vous avez besoin de ces moments de paix, cher ami vierge. Et donc Ganesh, lui, vous dit que vous devez écouter votre intuition. Voilà, son conseil, c'est d'écouter votre intuition. Vous ne l'écoutez pas assez. Vous êtes trop dans le mental, trop souvent dans le mental. Il faut vraiment que vous écoutiez votre petite voix intérieure qui vous parle et qui vous donne souvent des solutions, oui, qui vous parle et qui vous dit bah tiens, ça tu peux le faire ou ça tu ne peux pas le faire. Et malheureusement, vous ne l'écoutez pas toujours et vous vous apercevez longtemps après que vous auriez dû l'écouter. Voilà ce que vous dit Ganesh. Il vous demande d'écouter votre petite voix intérieure et de suivre votre instinct, votre intuition que vous n'écoutez pas assez. D'accord pour les vierges? Allez, nous passons au signe suivant, qui sont les balances. Alors, pour nos amis les balances, eh bien écoutez, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer certainement votre âme sœur cette semaine. Vous allez rencontrer... alors ça, je le ressens, voilà, pour les célibataires, je sens que vraiment vous allez rencontrer quelqu'un où vous allez comprendre que la personne que vous connaissez peut devenir votre âme sœur et peut-être votre âme sœur, peut-être la personne en qui vous pouvez avoir confiance pour essayer de construire quelque chose avec elle. En tout cas, je ressens quelqu'un de bon, de chaleureux, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Alors si vous êtes déjà en couple, eh bien ça peut être simplement votre partenaire qui va vous confirmer ou qui va vous prouver que vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette personne, sur lui ou sur elle, que vous allez pouvoir lui faire confiance, pouvoir lui demander conseil également. Voilà, ça va être quelqu'un sur qui vous allez vraiment pouvoir vous appuyer. Voilà, cher ami Balance. Enfin l'amour qui va croiser votre route. Ne le laissez pas passer pour ceux qui sont célibataires. Peut-être que vous l'attendez depuis un moment. En tout cas, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer pour cette semaine. Et du coup, Ganesh vous dit, forcément, si vous rencontrez une belle personne, ça va être un nouveau départ pour vous. Donc, ça va être une belle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Pour les amis Balance qui sont déjà en couple, ça peut être malgré tout un nouveau départ dans votre couple, une flamme que vous avez pensé s'éteindre et qui repart à nouveau vers une belle relation. Et si ça ne concerne pas votre conjoint, ça peut être aussi une âme sœur, mais en tant qu'amie. Hein, vous pouvez voir cela comme ça aussi, c'est-à-dire une personne, une amie ou un ami sur qui vous pouvez vraiment confier et quelqu'un qui va vous aider à prendre un nouveau départ, à repartir sur de nouvelles bases. Voilà ce que je ressens pour les balances. Ça va être une belle semaine pour vous aussi. Moi, je sens pour les célibataires vraiment quelque chose de fort qui va vous arriver cette semaine. Vous allez le croiser, vous allez le rencontrer, vous allez faire sa connaissance, ou vous allez être où on va vous confirmer. Il va y avoir un signe qui va vous confirmer que c'est bien cette personne, que vous pouvez vraiment lui faire confiance pour l'avenir. Voilà pour nos amis les balances et on passe tout de suite au signe suivant. Alors pour nos amis les scorpions, ça va être une semaine, donc on va regarder les énergies tout de suite. Ouh, quelle belle carte, amour inconditionnel. Alors cette carte, pour les scorpions, elle vous dit que vous êtes un peu trop dans le jugement d'autrui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire la dame? Ça veut dire que vous avez tendance à poser des étiquettes sur les autres sans vraiment chercher à les connaître. Personne n'est parfait et personne ne peut avoir les mêmes idées
ou les mêmes ressentis ou les mêmes convictions et vous devez accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà, vous êtes un peu trop, amis Scorpion, pour la semaine qui arrive, un peu trop dans le jugement, un peu trop dans le jugement de vous-même aussi. Donc vous devez être un petit peu plus bienveillant, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos relations amicales, amoureuses, et même avec vous-même, je dirais. C'est vraiment être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis des gens qui vous entourent. Arrêtez de leur poser des étiquettes et de dire et de croire que forcément parce qu'ils ne vous ressemblent pas ou qu'ils n'ont pas les mêmes idées que vous, ce sont des gens, que ce sont de mauvaises personnes. Pas du tout. Voilà. Il faut vraiment que vous acceptiez ça pendant cette semaine. Vous allez être beaucoup dans le jugement dans la semaine qui arrive. Pourquoi? Ça peut arriver, hein, on a des moments un petit peu plus difficiles dans notre vie où on a un petit peu plus de mal à accepter les autres. Et donc, on vous demande d'être un petit peu plus dans l'amour. Voilà, pour la semaine qui arrive, d'être... et surtout avec vous-même aussi, hein, parce que cette carte dit que vous aurez tendance aussi à vous autocritiquer, à vous un petit peu vous poignarder, voyez, genre ça va pas et je continue un petit peu plus d'enfoncer le clou, on ne sait jamais si que ça fasse pas assez mal. Donc voilà, soyez bienveillant avec vous, soyez amour, aimez-vous vraiment, ça c'est important. Et le conseil de Ganesh, eh bien écoutez, Ganesh vous dit que vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Donc ayez confiance. Ça va être une semaine un petit peu, on va dire, compliquée pour vous, mais en émotion, c'est-à-dire puisque vous êtes un petit peu dans le jugement, un petit peu à croire que tout le monde est contre vous, etc. Donc on vous demande d'essayer de comprendre que ce n'est pas le cas, que d'arrêter de croire que la terre entière vous en veut et de savoir qu'au contraire vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes guidé et que vous devez vraiment garder ça à l'esprit et de cesser tous ces jugements que vous vous faites ou que vous faites à autrui. Voilà ce qu'on peut dire pour les Scorpions. Soyez dans l'amour, vraiment. Soyez bienveillant avec les autres, c'est pas grave s'ils pensent pas comme vous, c'est pas grave. Ou c'est pas grave s'ils vous critiquent même, vous voyez, parce que ça va être ça en plus, ça va être, comme ils vont être un petit peu dans la critique, vous allez être un peu sur la défensive. Et au contraire, lorsque quelqu'un vous critique ou lorsque quelqu'un est en colère, eh bien faites le sens contraire. Envoyez-lui de l'amour qui part de votre chakra du cœur. Envoyez-lui des ondes d'amour. Vous les visualisez comme vous voulez, des petits cœurs, des ballons, comme vous le ressentez, mais envoyez-lui de l'amour et vous verrez que cette personne du coup va changer de comportement et va être beaucoup plus doux et bienveillant également avec vous-même. Voilà pour les Scorpions et on passe au signe suivant. Alors, nos amis les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les Sagittaires? Eh bien, écoutez, une belle période qui va démarrer après une période tumultueuse, une période un petit peu hasardeuse, une période difficile, une période qui vous a bousculé dans tous les sens, une période où vous vous êtes senti perdu, une période où vous en avez un petit peu voulu à la terre entière de ne pas trouver les solutions. Eh bien, un nouveau départ se profile à l'horizon et ça va être cette semaine que ça va commencer à se décanter, à naître. Vous allez ressentir vraiment les prémices de ce nouveau départ. Vous allez être sur la vague montante et non plus la vague descendante. Vous allez vous sentir léger, légère. Vous allez vous sentir emporté par la brise du vent. Vous allez vous sentir tournoyé. Vous allez vraiment être dans cette belle énergie de ce beau nouveau départ qui vous attend. Donc prenez tout ce qui vient. N'ayez pas peur, prenez tout ce qui vient et surtout, beau voyage dans ce nouveau départ que vous allez entreprendre à partir de la semaine prochaine. Alors, pour le conseil de Ganesh, il vous demande du coup d'être dans la joie. Et de toute façon, je pense que si vous le savez, que vous êtes dans une énergie de nouveau départ, vous allez être en joie. Mais comme Ganesh vous a senti
triste ces derniers temps, il vous demande justement, justement de retrouver votre joie de vivre, de recommencer à rire, de recommencer à vous aimer. Vous avez été épuisé par le stress, par beaucoup de choses ces derniers temps. Et Ganesh vous demande de réouvrir votre cœur à nouveau et d'être dans la joie et dans l'amour. Voilà le conseil de Ganesh pour nos amis les Sagittaires. Alors, nous passons maintenant au signe suivant avec les Capricornes. Alors, les Capricornes. La sagesse. Eh bien, cher ami Capricorne, on vous demande pour cette semaine d'être un petit peu plus sage. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un non plus de très expansif en règle générale, vous êtes plutôt quelqu'un d'assez introverti, mais cette carte vous indique que vous êtes en train d'adopter la bonne ligne de conduite et que parfois il faut rester sage, c'est-à-dire que vous devez vous écouter et ne pas rentrer dans les conflits, ne pas ne pas rentrer dans les conflits et écouter votre sagesse intérieure qui vous dit au contraire de laisser couler, comme on dit vulgairement, de laisser pisser, vous savez, c'est pas grave. Tout ce qui se passe autour de vous en ce moment, laissez couler, laissez aller, n'y portez pas cas, soyez au contraire, détachez-vous de tout ça et restez dans votre sagesse. D'accord ? Ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans le schéma, ne vous laissez pas embarquer par tout ça. Faites le contraire de ce que vous feriez habituellement. C'est-à-dire, habituellement, vous vous seriez emporté, vous vous seriez laissé démonter. Et là, on vous demande au contraire de laisser faire. De laisser faire et que de toute façon, ça va passer. Les conflits, les tumultes, tout ce qui se passe en ce moment, tout va doucement s'estomper. Et le fait que vous preniez du recul sur tout ça va vous y aider vraiment. Donc n'ayez pas peur de prendre du recul. Et Ganesh vous rappelle, donc son conseil vous rappelle que vous êtes tout à fait capable à aimer, que ce soit les autres ou que ce soit vous-même. Donc justement, quand il y a des conflits, quand il y a des tumultes dans notre vie, au contraire, il faut être en capacité d'aimer au lieu de faire le contraire, au lieu de rentrer dans les schémas de conflit et d'envenimer un petit peu plus les choses. On vous demande au contraire d'avoir la sagesse, c'est le cas de le dire, de faire le sens contraire. Il faut que vous appreniez à aimer et à être aimé et surtout à être aimé. Parce que parfois, c'est compliqué pour certains d'entre nous d'accepter d'être aimé pour ce que vous êtes. D'accord ? Voilà le message de Ganesh pour nos amis les Capricornes. Allez, on va tout de suite voir les Verseaux. On est toujours pour la semaine du 6 au 12, je le rappelle. Des pétales de rose. Alors, les pétales de rose, on annonce là aussi une belle période pour nos amis les Verseaux qui ont eux aussi eu des semaines tumultueuses avec des obstacles, des retards, des blocages, des choses qui ont eu du mal à se décanter. Donc tout ça va un petit peu s'écarter. Il y aura moins d'obstacles sur les routes, il y aura moins de blocages, il y aura moins d'attentes de votre part. Parfois il est sage aussi d'attendre pour passer à l'action et de ne pas foncer quand c'est pas le moment.
Voilà, c'est ça aussi que cette carte vous dit, c'est que malgré que tous les obstacles, que les retards, que tout ça s'estompe petit à petit, allez-y quand même pas à pas. Ne foncez pas, ne vous perdez pas, ne laissez pas vos émotions vous embarquer. Voilà, sachez, soyez prudent. Voilà ce qu'on me dit, c'est que vous soyez prudent. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, c'est vrai que vous sentez qu'aujourd'hui tout va un petit peu mieux. Donc, la semaine va vous sentir beaucoup plus légère. Vous avez l'impression que, pas vous avez l'impression, mais vous avez des portes qui vont s'ouvrir plus facilement. Comme je vous disais, les blocages, les retards, tout ça, ça s'estompe. Mais on vous dit prudence, n'y va pas trop vite quand même malgré tout ça, parce qu'on peut se laisser embarquer justement dans l'euphorie, parce qu'on sent que tout se décante. On vous demande de rester prudent et de garder, voilà, et d'y aller à pas de velours. Mais c'est un autre mot qui me venait plus tôt, c'était à pas... bon, je sais plus, ça me vient plus, je suis désolée, c'est pas grave. On vous demande, voilà, d'y aller doucement, avec prudence, pour résumer. Et oui, et Ganesh vous dit effectivement que vous devez voir les choses avec plus de positivité. Vous avez beaucoup de mal à le faire, parce que c'est vrai que quand on sort d'une période un petit peu sombre, eh bien on a tendance à se dire bon bah de toute façon tout se passe mal, ça va continuer, puisqu'on y est, on continue. Eh bien non, on vous demande justement de le regarder avec un autre regard. Et les choses, plus on va les regarder avec un nouveau regard, avec une positive attitude, et plus les choses vont s'arranger. Plus les choses vont s'arranger plus facilement. Excusez-moi. Voilà, donc ce qu'on vous demande, d'être prudent et d'avoir une vision beaucoup plus positive des événements qui sont en train de se passer, afin de mieux appréhender les choses. Et pour finir, écoutez, nous sommes déjà au poisson, comme le temps a passé très vite en votre compagnie, c'est fou. Donc nos poissons pour la semaine du 6 au 12, eh bien on vous annonce un changement profond dans votre vie, des choses que vous aviez depuis longtemps mis en place et que vous attendiez. Eh bien ce changement, j'allais dire c'est pour maintenant, ce serait vraiment une mauvaise plaisanterie, j'en suis désolée. Mais en tout cas, voilà, le changement est en route et vraiment, laissez-le vous envahir, laissez-le emplir votre vie, laissez-le prendre le dessus, libérez-vous des vieux schémas, de vos pensées, de vos croyances qui vous barraient la route jusqu'à présent. Et vous verrez que l'avenir est beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux que vous ne le pensez. On le voit bien là, à l'horizon, la lumière est là, et vous avez du mal à penser que le changement est proche, mais pourtant il est bien là. Ça, vous voyez, ça revient encore, hein. On sent quand même que ça n'a pas été une semaine très facile pour tout le monde. Et on annonce quand même une semaine un petit peu plus paisible pour tout le monde, mis à part un signe, je ne sais plus lequel, à qui j'ai dit ça au début, qui serait un petit peu plus tumultueux. Mais sinon, pour tous, on vous dit, voilà, vous avez effectivement eu une période sombre, une période difficile, et on vous demande au contraire maintenant, eh bien, de croire à ce changement, à croire à ce que les choses vont s'améliorer, et qu'après l'hiver vient toujours le printemps, et qu'après la pluie vient toujours le beau temps, et que donc les choses vont s'arranger, et que les choses vont aller mieux pour vous, et qu'il faut vraiment y croire. Et là, Ganesh vous fait le plus beau des cadeaux. Il vous dit que vous avez l'aide divine pour vous accompagner. Donc faites vos demandes à l'univers et vous serez récompensé. Il faut que vous sachiez une chose. Lorsque vous êtes perdu, lorsque vous ne savez plus où vous allez, lorsque vous tournez en rond, lorsque vous êtes là en train de vous dire oui, mais si je fais ça, je ne vais pas y arriver. Ah oui, mais alors si je fais ça, je ne vais pas y arriver. Mais alors comment je le fais? Eh bien, quand vous êtes dans ces moments-là, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que l'univers vous envoie?
il ne peut pas vous envoyer grand-chose. Il vous laisse sortir de cet état de schéma vicieux dans lequel vous êtes ancré, et il attend au contraire que vous en sortiez pour pouvoir vous envoyer quelque chose d'heureux et répondre à vos attentes. Donc dès que vous allez faire votre demande à l'univers et qu'il va sentir que enfin vous vous prenez en main et que vous êtes prêt à sortir du marasme dans lequel vous trouviez, eh bien il va vous y aider. Et ça, je parle pour tous les signes en général, hein, ça ne concerne pas que les poissons, c'est pour tout le monde. C'est qu'il faut que vous sachiez que l'univers, il vous envoie ce que vous reflétez quelque part. Voilà, et ça, il faut que vous le sachiez. Donc Ganesh vous dit que vous avez toute l'aide divine possible. Donc vraiment, ouvrez votre conscience, ouvrez votre cœur et voyez les choses de façon positive, puisqu'il n'y a que du bon qui va arriver. Eh bien, nous en avons terminé avec les signes de cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je mettrai en bas de la vidéo, je ne sais pas si je le fais tout de suite ou peut-être après, mais en tout cas je vous le mettrai, je vous mettrai minute par minute pour que vous retrouviez vos signes, que vous ne soyez pas un peu perdus. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez vraiment soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes tous de divine lumière. N'oubliez pas que vous êtes aidés, que vous êtes bénis, que vous êtes guidés. Faites vraiment confiance à l'univers et vous verrez que tout s'arrangera. En attendant, bien, je vous remercie de me mettre vos commentaires en bas de mes vidéos, de liker si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très très fort. À très très bientôt mes petites lumières. Au revoir.